Merci d'être avec nous dans cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Le gouvernement poursuit sa lutte contre les ennemis de la dignité féminine en mettant fin à toute pratique immorale contre la femme. La ministre du Genre a présenté à l'inspecteur provincial de la police des filles prises en flagrant délit de prostitution commercialisée. Les relations entre les partis politiques et la CENI seront désormais régies par le respect du protocole d'accord qu'ils ont signé samedi. Certaines formations politiques se sont convenues par ailleurs sur un code de bonne conduite. Traque des forces négatives qui écument la partie est de la République, les FARDC ont lancé ce dimanche une contre-offensive contre les miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et allié à l'ouest de Kichanga dans la province du Nord Kivu. Bienvenue. Les FARDC ont lancé tôt dans la matinée de ce dimanche une contre-offensive contre les miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLC, et leurs alliés, les Nyatura, dans les villages des Kibarizo, Muanga et Butare, situés à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga, dans le nord Kivu. Selon des sources sur place, d'après la radio onusienne qui livre l'information, les forces loyalistes gagnent déjà du terrain face à l'ennemi, car les détonations à l'arme lourde semblent s'éloigner de plus en plus du centre de Kichanga. Il est donc hors des questions de s'élancer prochainement dans des contestations fantaisistes au lendemain des proclamations des résultats des scrutins, car un compromis a été dégagé samedi entre les pouvoirs organisateurs des élections et partis politiques appelés à conquérir le pouvoir. Entre ceux-ci, un code de bonne conduite sera respecté en dépit de quelques réticences de l'opposition. C'est un rendez-vous historique et très déterminant pour des scrutins transparents, crédibles et apaisés. 451 partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur viennent de procéder à la signature du Code de bonne conduite et à la mise sur pied du protocole d'accord instituant le comité de liaison avec la Commission électorale nationale indépendante. Pour les bâtisseurs pour la renaissance d'un Congo uni, est un signe que le peuple attend que le Code de bonne conduite des partis politiques, dont les BRCI, devront suivre pour le processus électoral 2013-2016. Nous invitons la CENI à rester impartiale. Mais ici, il est bon et nécessaire que les partis politiques ne s'engagent pas à influencer la Commission nationale électorale indépendante. C'est un point, un tournant important pour les élections libres, démocratiques et équilibrées dans ce pays. Il a fallu bien que de tels documents, de telles prises en conscience soient faites pour remettre tout le monde dans l'ordre. Nous sommes tenus tous, les partis politiques, les militants, le peuple congolais et la CENI qui organise ces élections, nous sommes tous tenus à respecter cela pour que les élections soient crédibles, alors crédibles dans ce pays. Deux textes qui caractérisent le partenariat ferme avec la CENI et des principes directeurs d'une démocratie pluraliste. Au nom de la CENI, je vous invite à continuer ces signatures, expression de notre joie et de notre reconnaissance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat CENI-partis politiques, que Dieu bénisse nos efforts et nos projets de promotion d'intégrité électorale en République démocratique du Congo. Aux retardataires, cet organe d'appel à la démocratie les invite à se conformer aux normes durant tout ce mois de février à la maison des élections et toute nouvelle signature sera rendue publique. Et sachez qu'à l'Assemblée nationale, le projet de loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques a été voté lundi. Visiblement, les vertus de la palabre africaine ont donc triomphé. Il ne reste donc plus qu'au chef de l'État de procéder à sa promulgation. Elle était parmi les matières inscrites à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de janvier 2014. La loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques a été finalement votée lundi à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de la majorité et ceux de l'opposition ont trouvé un compromis sur le temps qui va couvrir cette amnistie.
Cette grâce couvrira du 1er janvier 2006 au 20 décembre 2013 en lieu et place de 2009 comme souhaité par la majorité et 2001 par l'opposition. Le président a fait des tractations, des négociations et à l'opposition et nous aussi à la majorité pour que nous puissions nous tous arrondir les angles. Voilà, et nous sommes d'accord que l'amnistie, la date de départ pourrait être celle proposée par le président après négociation de 2006. Nous respectons les accords internationaux. Nous respectons les traités internationaux. Et il s'est fait que dans cette loi, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le génocide, le viol sexuel, la violence, ceux-là ne seront pas amnistiés, c'est clair. Votée en des termes différents, cette loi sera examinée en commission mixte Assemblée nationale-Sénat avant sa promulgation par le chef de l'État. Les concertations nationales ont eu lieu. Le président de la République l'avait promis. Nous avons avec nous la loi. On est en train de le voter. C'est pour qu'il y ait la cohésion nationale. Une promesse de plus réalisée par Joseph Kabila. Quitter le Katanga natal après avoir déposé les armes pour le Bas-Congo où va commencer une nouvelle vie par la réinsertion sociale. C'est les parcours que viennent de réaliser plus de 130 anciens rebelles de l'ex-insurrection armée Bakata Katanga. La mutation a été opérée sous les auspices du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'engouement devient de plus en plus fort. Les éléments Bakata Katanga continuent à se rendre en réponse à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour déposer les armes et suivre la voie de la raison. Les avions multiplient des rotations. Ce lundi 3 février 2014, la troisième vague, constituée de 135 éléments Bakata Katanga, a quitté Lubumbashi, destination les centres d'instruction de Kitona, dans la province du Bas-Congo. Une particularité pour ces groupes, leurs dépendants, les femmes et les enfants, ont été pris en charge par les gouvernements de la République. Des kits de réintégration sociale leur ont été distribués avant de monter à bord de camions pour un retour volontaire dans leur milieu d'origine et, les cas échéants, les territoires de Malembankoulou. Les opérations se sont déroulées sous l'œil vigilant des services de sécurité de l'armée et de la police, représentés ici par les commissaires divisionnaires chargés de l'appui et de la gestion au sein de la PNC, le général Gaston Luzembo, le tout sous l'encadrement du ministère de l'Intérieur. Comme pour dire, la voie de la raison a primé sur celle de la perdition. Un reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition. C'est un véritable paradoxe entre la lutte que mènent les femmes congolaises pour leur épanouissement et des pratiques d'immoralité auxquelles certaines d'entre elles s'adonnent à cœur joie. Le gouvernement met en garde tous les ennemis de la dignité de la femme. Et pour lier la parole à l'acte, la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo, a elle-même présenté à l'inspecteur provincial de la police des filles prises en flagrant délit des prostitutions commercialisées. Fezamika. La lutte contre la dépravation des mœurs est passée à une vitesse supérieure avec ces enquêtes qui ont abouti au démantèlement des réseaux qui se livrent à des pratiques visant à déshonorer la femme congolaise. Le premier groupe des filles qui se livrent à des comportements indignes dans les boîtes de nuit a été présenté à l'inspectorat provincial de la police nationale congolaise par la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant. En ma qualité de ministre des Genres, j'ai en charge la promotion de la femme. Je ne peux pas vous dire combien je suis peinée, combien je suis désolée. En plein 21e siècle, que les femmes continuent encore à être utilisées comme des simples objets de plaisir. Nous nous battons, gouvernement, les femmes politiques, les femmes de la société civile, pour laver l'image de la femme, pour habiliter l'image de la femme. Mais aujourd'hui, que nous ayons des jeunes filles qui nous ramènent plusieurs années en arrière, c'est une désolation.
Et nous avons applaudi de deux mains la décision du président de la République de promouvoir les femmes. Mais est-ce qu'avec ces genres de pratiques que nous allons promouvoir les femmes? J'ai dit non. Ayant tout de même salué les efforts conjugués par les agents de l'ordre, Geneviève Inagossi met en garde les réseaux qui continuent à ternir l'image de la femme congolaise. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter la police nationale congolaise, féliciter les autres services pour le travail ardent qu'il abat et qu'il va continuer à abattre, et rassurer la police que nous allons travailler en étroite collaboration pour démanteler tous les autres réseaux qui sont organisés à travers la ville. Nous sommes informés des autres sites où s'organisent ce genre de pratiques, peut-être dans l'obscurité. Et je voudrais ici attirer l'attention de tous ceux ou de toutes celles qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Des pratiques contraires aux valeurs culturelles de notre pays. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Le Congo de demain devait être exempté de cette catégorie des femmes qui tournent le dos à la société. Et voilà qui est dit. Socle de développement, la République démocratique du Congo tient à faire de l'agriculture un secteur facteur de croissance, et ce, par la création des parcs agro-industriels, une vision que le gouvernement congolais tend à matérialiser avec les différents acteurs. La question a été abordée à la primature au cours de la réunion stratégique de la Troïka. On écoute Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances. Et ceci souligne justement la nécessité pour le gouvernement de poursuivre l'ensemble de réformes qu'il a déjà engagées, notamment dans le but à la fois de consolider la stabilité pour attirer davantage l'investissement privé, accélérer la croissance, créer des emplois, notamment des emplois stables au profit de la jeunesse, d'une part, mais ça souligne également la nécessité pour le gouvernement de poursuivre sa stratégie de croissance par les parcs agro-industriels pour parvenir à une diversification de l'économie et à une consolidation des bases productives. Ça, c'est un premier élément qui est ressorti là. Deuxièmement, vous savez que le gouvernement, depuis un certain temps, a engagé un processus de dédollarisation qui commence à porter certainement ses fruits. Nous nous réjouissons que pour la première fois depuis de très nombreuses années, la Banque centrale a pu acheter au cours du mois de janvier des devises sur le marché sans pour autant qu'il y ait eu perturbation du marché. Et dans ce cadre-là, le chef du gouvernement a donné des instructions précises aux uns et aux autres pour que l'effort qui a été entamé puisse se poursuivre. 832 millions de dollars devront être réunis pour répondre aux besoins humanitaires en République démocratique du Congo durant l'année 2014. Ces chiffres ont été révélés jeudi au cours du lancement du plan d'action humanitaire 2014. La particularité pour la nouvelle année qui commence est de rompre les déséquilibres entre l'Est et l'Ouest. On interviendra partout où se feront sentir de besoins, a fait savoir les coordonnateurs humanitaires en RDC. Patricia Panzo. La communauté humanitaire a besoin de 832 millions de dollars américains pour répondre à l'assistance humanitaire d'environ 4,7 millions de bénéficiaires. 539 millions seront alloués aux activités hautement prioritaires et 239 millions pour les autres activités humanitaires. Des chiffres présentés ce jeudi à l'occasion du lancement du plan d'action humanitaire 2014. Ce lancement était une occasion pour le coordonnateur humanitaire de signifier que pour 2014, l'assistance humanitaire ne sera pas seulement axée vers l'Est, mais elle sera destinée aux situations de crise urgentes auxquelles les humanitaires devront faire face. C'est de dire qu'en tant qu'action humanitaire, ce n'est pas simplement là où il y a les activités armées que nous allons aller. Oui, si ça nous interpelle, nous allons y aller, mais ça sera en fonction des crises. Pour nous, il est important que nous continuions à sensibiliser, et ça, votre appui est absolument essentiel. J'y tiens, je le dis, et je veux compter sur vous pour le faire, pour que nous puissions montrer au monde que malgré les autres crises, en résolvant la situation en République démocratique du Congo, en fait, nous créons les conditions pour un développement stable en Afrique. Et nous voulons aussi que l'action humanitaire soit aussi totalement transparente. Bien que la situation humanitaire en République démocratique du Congo soit encore alarmante, la communauté humanitaire et le gouvernement vont désormais mener des missions conjointes pour assister les concernés.
la communauté humanitaire qui nous appuie dans l'action que nous sommes en train de mener. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, les missions conjointes, c'était une demande aussi bien du gouvernement que de la communauté humanitaire pour améliorer notre efficacité sur le terrain. Donc, je ne peux que me réjouir de ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé, et heureusement que la communauté humanitaire est aussi favorable à cette proposition, ça nous permettra d'intervenir en temps réel et surtout de faire des évaluations conjointes et au même moment et d'envisager les réponses aussi de manière conjointe. 6,3 millions de personnes en RDC ont besoin d'assistance humanitaire, notamment sur la prise en charge de la malnutrition aiguë et dans les zones de crise nutritionnelle. Toutes nos excuses pour ce petit incident technique. L'Institut des missions a analysé la conjoncture économique internationale et nationale ainsi que des mesures monétaires et d'échanges à mettre en place en même temps que des perspectives pour l'année qui s'ouvre. Le comité de politique monétaire s'est félicité du bon fonctionnement de tous les objectifs, à savoir le taux d'inflation, la base monétaire et le dépôt en devises. L'économie congolaise poursuivra son sentier de croissance en 2014. La croissance économique attendue est de 8,7% contre une réalisation de 8,5% en 2013, tirée principalement par le dynamisme du secteur minier. Par ailleurs, l'accalmie se poursuit sur les différents marchés. Ces affirmations sont du gouverneur de la Banque face à la presse à l'issue de la première réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BCC de l'année 2014. Le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangés les dispositifs de la politique monétaire, à savoir le taux directeur à 2%, le coefficient de la réserve obligatoire à 8% sur les dépôts à vue et à 7% sur les dépôts à terme. La régulation de la liquidité bancaire se poursuivra au moyen de la fourchette d'appel d'offres de billets de trésorerie. La Banque centrale du Congo attend du gouvernement et du Parlement l'adoption du projet de loi déposé depuis des mois. Des lois qui devraient inciter les opérateurs économiques dont les banques commerciales à plus d'investissement. C'est notamment la loi sur la défiscalisation des provisions pour créances douteuses. Et c'est également le cas de la loi sur les avantages liés au code des investissements en faveur de banques. Le comité de politique monétaire encourage la poursuite d'une parfaite coordination des politiques en vue de préserver et consolider la stabilité du cadre macroéconomique, condition sine qua non à la bonne poursuite des activités économiques. Infrastructure à présent, Brazzaville, capitale de la République du Congo, a accueilli du jeudi 6 au vendredi 7 février le premier forum sur les infrastructures intelligentes pour assurer durablement la croissance de demain, Build Africa. La RDC y a été représentée par le ministre des tutelles, Fridolin Kassochi-Musoka, qui a partagé dès le premier jour l'expérience de la RDC avec ses collègues de divers pays. Retour sur cette ouverture. C'est une première en Afrique subsaharienne, l'organisation d'un forum sur les infrastructures. Ces assises de 2 jours se veulent un cadre d'échange et de réflexion concrète entre les acteurs mondiaux qui forgent le développement de l'Afrique. Décideurs politiques, bailleurs de fonds, ONG, experts des infrastructures et de la construction venus du monde entier et tous impliqués dans le grand défi des infrastructures travailleront à dépasser les principaux obstacles qui ralentissent l'enrichissement durable du continent. Comme l'explique Jean-Jacques Bouya, ministre à la présidence en charge de la délégation générale des grands travaux. Il est avéré que si le continent africain parvient à satisfaire ses besoins en infrastructure, il pourrait créer 2 millions d'emplois directs, 2 millions d'emplois directs et 2 500 000 emplois indirects chaque année, découlant de ces différents grands projets. Et en plus, des gains d'efficacité dans les transports d'environ 172 milliards de dollars américains. Tandis que la création du réseau routier même performant générerait près de 20 milliards de dollars de revenus additionnels.
Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a donné le go de ces assises, souhaite que cette initiative se perpétue tous les 2 ans à Brazzaville. Les infrastructures, cela va sans dire, sont importantes et indispensables dans la vie des sociétés et des nations. Le développement n'est du reste possible que s'il est porté par des infrastructures appropriées. Représentant la République démocratique du Congo à ses assises, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kasushi Musoka, a échangé avec ses collègues africains sur l'expérience de la RDC dans ce domaine. Je donne le cas de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a un boom sur le marché mondial en matière, disons, la demande des métaux. Il y a une grande embellie des cours des métaux, le cuivre notamment, et il y a un problème d'énergie électrique qui se pose. Il est arrivé que les investisseurs puissent mobiliser des fonds pour augmenter la capacité de production des unités de production d'électricité, ou alors pour construire de nouvelles unités de production d'électricité, parce que la rentabilité était avérée, en tout cas dans les échéances assez normales, je vois 5 à 10 ans maximum. Le développement des infrastructures qui manquent en Afrique ne se fera pas en un seul jour. Voilà pourquoi Build Africa propose de rassembler les hommes et femmes qui contribuent à la mise en œuvre des infrastructures en Afrique pour construire ensemble les projets qui assureront le développement du continent africain. On revient de la capitale. Moderniser la ville de Kinshasa est une paire de manches. La maintenir salubre en est une autre. Le gouvernement provincial l'a bien compris. Il faudra une politique efficace pour lutter contre l'insalubrité. Voilà qui justifie la pose de la première pierre par André Kimbuta Yango vendredi de l'usine de recyclage des déchets plastiques. Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont le sachet en plastique constitue 20%. Voilà qui justifie la construction d'une usine de recyclage de déchets au centre d'enfouissement technique de Passa-Ntsélé. Cette usine de traitement de déchets aura entre autres comme objectif de recycler ces plastiques en vue de les réutiliser comme matière première et elle contribuera à rendre la ville propre. Il ne faut pas seulement penser à la ville jusqu'en 2050, il faut penser également à la ville de Kinshasa de 2100. C'est pourquoi nous avons jugé utile, d'après les études, d'avoir cette capacité de superficie de 250 hectares que les générations futures vont continuer à exploiter comme centre d'enfouissement. Cette usine fera de la capitale de la RDC une ville moderne et respectueuse de l'environnement. Notre usine sera alors exploitée dans le but de collecter un maximum de déchets plastiques, les traiter et les compacter pour les valoriser. À long terme, tous les déchets plastiques pourront être recyclés et réutilisés à l'intérieur du pays. À titre d'exemple, nous serons en mesure de transformer les déchets plastiques en nouvelles bouteilles plastiques réutilisables localement et répondant aux normes internationales de qualité. Le centre d'enfouissement de Passa, où sera construite cette usine, est pour l'instant pollué et l'autorité de la ville a donné un ultimatum de 14 jours aux occupants afin d'évacuer cet endroit. Il est grand temps que ces occupants quittent. Nous sommes gentils, on leur donne 14 jours ouvrables. Je dis bien 14 jours. Après ça, le tracteur de la ville passera pour démolir. 9 millions de dollars seront nécessaires pour la construction de cette usine qui travaillera essentiellement avec la main-d'œuvre locale. Un mot en environnement avant de clôturer cette édition. Des experts en bioprospection se sont séparés hier après un atelier de 2 jours au cours duquel ils ont dégagé des voies et moyens de protéger la nature contre la déforestation. En somme, toutes les questions sur la biodiversité ont été évoquées.
Conformément aux traités internationaux de la Convention sur la diversité biologique tenue en 2010 au Japon, qui reconnaît aux États le droit suprême sur les ressources génétiques en assurant les profits de l'utilisation commerciale de ces ressources, les experts congolais en la matière se sont réunis sous la tutelle du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme pendant 2 jours en vue d'élaborer des stratégies susceptibles en ce domaine. Nous avons d'abord commencé par identifier les acteurs qui font les activités dans le domaine de la bioprospection. Ces acteurs sont identifiés au niveau des différents ministères qui ont participé avec nous et nous avons également identifié les activités dans le domaine de la bioprospection et les activités qui sont connexes à la bioprospection. La mobilisation et la sensibilisation des experts sur l'élaboration de documents étaient signalés au cours de cet atelier. Pour mieux gérer les ressources, il faut d'abord les connaître. Et pour les connaître, il faut mobiliser les différentes expertises qui ont eu à travailler et un document a été proposé. Je pense que les institutions qui ont convoqué cet atelier vont se saisir de ce document pour orienter notre pays dans le domaine de la bioprospection et la biopiraterie. La RDC se prépare à mettre en place la loi sur l'accès aux ressources génétiques en vue de protéger ces ressources. Les apports des différents experts seraient un atout pour l'accomplissement de ce projet. Et voilà qui referme complètement cette édition rétrospective. Merci de votre fidélité renouvelée. Heureuse suite des programmes sur les ondes de votre chaîne BioOne. Bonsoir et bienvenue dans la Minute Samsung. Je suis Lorraine Kabouiz. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau Samsung Galaxy Note 3, un téléphone magnifique. La particularité du Note 3, c'est son stylet, le S Pen. En le retirant de son emplacement, vous avez la fonction Air Command qui s'affiche avec ses différentes fonctionnalités. Entre autres, vous avez l'action mémo. L'action mémo, c'est une fonction qui vous permet de lier votre écriture manuscrite à une action donnée. Vous pouvez par exemple écrire le numéro de téléphone, et lancer l'appel, ou vous pouvez également écrire le numéro de téléphone, écrire le nom de votre correspondant et l'enregistrer de votre contact. Voilà, c'était l'une des fonctionnalités du Samsung Galaxy Note 3. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine démonstration dans la Minute Samsung. Merci.
Et elle assure. Elle assure d'une manière exceptionnelle, tu veux dire. Alors, toi, c'est t'as fini par l'avoir? Oui, sans problème. D'ailleurs, je crois que tout le monde l'aura bientôt dans sa poche. On peut la prendre partout. Elle est très discrète. Moi, je la prends à chaque voyage. Chut. Merci. Merci. Moi, c'est Paul qui m'en a parlé le premier. Moi, c'est ma femme. C'est vrai qu'elle assure. Oui, elle assure. Votre carte Roubank assure. Maintenant, avec Travelia, bénéficiez d'une assurance voyage sur vos cartes Visa, Mastercard et Travelers. Travelia, c'est une assurance voyage au prix d'une simple carte. Une exclusivité Roubank. Rawbank is my bank. Appel illimité pendant toute la journée avec l'Obanayo Kanga journée de RTL. Et oui, appel illimité vers tous les numéros RTL. Avec seulement 100 unités, compose étoile 171 dièse yes ou envoie par SMS RTL au 171. Je répète, étoile 171 dièse yes ou par SMS RTL au 171. L'Obanayo Kanga journée. RTL a encore frappé. Portés par une véritable passion, nous avons imaginé des dessins originaux. Animés par un amour véritable, nous avons créé des couleurs expressives. Nous nous employons depuis 1846 à vous proposer des créations de grande qualité qui sauront vous inspirer. Flisco, le vrai, l'original.